On peut difficilement voilà, produire ses vêtements tout seul, construire sa maison tout seul, produire son alimentation tout seul. Donc on a évidemment besoin d'une unité productive pour nous permettre de faire ça à moindre coût et à grande échelle. Il n'y a pas de définition voilà, consensuelle sur l'entreprise, mais globalement on considère que ça va être voilà, ce qui va représenter l'activité productive faite par une personne ou un ensemble de personnes, donc dans le but de produire des biens et des services en vue de satisfaire une clientèle. Bon, si on part historiquement, l'entreprise elle existe depuis très longtemps, hein, elle existe depuis la Renaissance. Évidemment, c'est une entreprise marchande qui a complètement disparu aujourd'hui, qui ne ressemble plus du tout à ceux auxquels on est confronté aujourd'hui. Donc si on va sur l'histoire beaucoup plus récente, les entreprises capitalistes, industrielles, telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est la fin du 19e siècle, en gros aux États-Unis, et la création de ce qu'on a appelé des gros conglomérats, hein, des grosses entreprises, des fusions en fait, qui ont pris place au tout début du 20e siècle. Et tout au long des 30 Glorieuses, finalement, les entreprises se développent avec les productions de masse, la consommation de masse, etc. Donc c'est un petit peu hein, l'âge d'or où on sait que tout va bien à ce moment-là, il y a de la croissance, il n'y a pas de chômage, etc. Il y a la scission qui se passe effectivement dans les années 70-80, où là il y a un changement complètement d'état d'esprit très largement au niveau économique, au niveau mondial, hein, et donc aussi de fait de voilà, la façon de fonctionner des entreprises. And some things have changed. Du fait de la mondialisation, on a ces sociétés mères et puis plein de petites filiales qui s'installent absolument partout sur le territoire international. Et finalement, elles profitent aussi des nouvelles technologies d'info et de la communication fin des années 80, début des années 90 pour encore plus se développer et puis commencer à aller vers l'ère du numérique où finalement on a une sorte de troisième révolution pour l'entreprise qui vit aussi la révolution liée à l'énergie renouvelable, à tout ce qui va être environnement, qui est beaucoup plus éthique et qui prend place entre en gros la fin des années, les années 90 et aujourd'hui. Il peut paraître y avoir un écart finalement entre les attentes des citoyens et les entreprises. En même temps, on constate que globalement 40% des Français n'aiment pas particulièrement leur entreprise, sont pas forcément heureux particulièrement de travailler à l'intérieur de cette entreprise. Et en même temps, un jeune sur deux souhaiterait monter sa boîte. Donc c'est un petit peu paradoxal ça. Le premier point serait peut-être qu'il y a un écart entre les attentes de l'entreprise en termes d'emploi et celles des consommateurs. On sait aujourd'hui, on a un problème voilà, de chômage assez massif en France, mais pas que, hein, plus majoritairement en Europe. On a une sorte d'écart entre les compétences et les diplômes des jeunes qui arrivent sur le marché et puis voilà, les attentes en termes de salaire et en termes de technique, de travail que vont avoir les entreprises. Le deuxième point, ce serait peut-être par rapport aux structures un petit peu mouvantes de l'entreprise. On a finalement, historiquement, une gouvernance très paternaliste qui fait relativement peu confiance aux salariés. Et aujourd'hui, on a des attentes un tout petit peu différentes de la part de ces jeunes qui veulent être beaucoup plus autonomes, beaucoup plus libres, voilà, faire de l'auto-management. Et puis, on va avoir le phénomène de globalisation qui va faire complètement muter les frontières de l'entreprise et donc des populations, des consommateurs qui vont finalement être un petit peu averses au fait que on consomme des produits qui sont produits à l'autre bout du monde et pas forcément ici, remettant en cause un certain nombre d'emplois. J'avais un quatrième point relativement à ces choses-là, c'est de dire voilà, on a un petit problème avec la grande entreprise, notamment celle qui ne paye pas forcément ses impôts en France, et donc une considération de la part de la population que finalement qui paye les impôts, les petites et les moyennes entreprises, hein, les PME et la classe moyenne.